Eh bien, nous allons démarrer dans quelques secondes notre catéchèse avec Monseigneur David Macaire. Nous saluons au passage tous les auditeurs, ceux qui sont physiquement présents dans cette assemblée, qui ont fait le déplacement, et puis nos auditeurs sur les ondes, singulièrement donc ceux qui nous écoutent sur Radio Saint-Louis, soit sur la web TV, web radio ou sur la radio directement, RTN, ainsi que les auditeurs de Radio Saint-Gabriel en Guyane, et nous avons une pensée pour eux, puisque en ce moment les événements mettent les projecteurs sur ce département. Nous avons également les auditeurs de Radio Massabielle de la Guadeloupe, que nous saluons aussi, ainsi que les auditeurs de Métropole, à savoir ceux qui écoutent Radio Espérance à Saint-Étienne, Radio Maria à Toulon. Que la grâce du Seigneur donc repose sur chacun de nous et ouvrons grand nos oreilles pour entendre ce soir la parole de Dieu. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Cénacle, priez pour nous. Alors nous continuons notre parcours, hommes et femmes selon le cœur de Dieu, un parcours à travers la Bible et comment la révélation aborde différentes questions sur l'homme et la femme. Alors nous avons vu, qu'est-ce qu'on a vu? La création. On a vu, la réaction face au péché. Adam qui s'excuse par lâcheté, Ève qui est plus franche et peut-être plus engagée dans le péché. On a vu aussi, surtout, par rapport au péché, la réaction d'Akab et de Jézabel. Comment Akab va agir par faiblesse devant le péché, va être attiré par le concupiscible. Comment Jézabel et l'esprit de Jézabel, un démon repéré, est un démon qui va rentrer dans une véritable vindicte, une méchanceté, une certaine violence. Elle va enfanter le mal et se vouer entièrement. Elle va épouser d'une certaine façon le mal, l'esprit de Jézabel, où Jézabel elle-même apparaît comme l'épouse de Satan dans l'Écriture, alors que, inversement, la Vierge Marie représente l'épouse de l'Esprit Saint. On a vu cette belle lâcheté d'Akab, le pauvre type, qui va être dans la conversion vers les créatures, comme dit saint Augustin, pour définir le péché, alors que Jézabel sera plutôt dans l'aversio a Deo. Elle fera le mal par choix du mal, direct. On aborde aujourd'hui la question de la foi. Alors le catéchisme explique la chose suivante. Que signifie concrètement pour l'homme de croire? Au numéro 27, donc du compendium. Vous savez, ce résumé du catéchisme. Cela signifie adhérer à Dieu lui-même, en se confiant en lui, en donnant son assentiment à toutes les vérités qu'il a révélées. Donc je me confie, j'adhère à Dieu lui-même, je me confie à lui, en lui, et je donne l'assentiment de mon intelligence à ce qu'il a révélé, parce que Dieu est vérité. Cela signifie croire en un seul Dieu, en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La foi, dit toujours le compendium du catéchisme, le résumé, est un don gratuit de Dieu, accessible à tous ceux qui le demandent avec humilité. Mais c'est une vertu surnaturelle nécessaire pour être sauvé. Alors, l'acte de foi est un acte humain, c'est-à-dire un acte d'intelligence de l'homme qui, sous la motion de la volonté mue par Dieu, donne librement son adhésion à la vérité divine. Je reviendrai sur tout ça, vous inquiétez pas, je vous sens un peu refroidi par le texte, qui est pourtant un résumé plus simple, mais on est au catéchisme. Alors vous écoutez pieusement, et puis on explique après. Puis après, il y a les questions, de toutes les façons. Bon,
Donc, je reprends un acte humain. Vous avez vu dans la première partie, on a dit que c'est un don de Dieu. Ensuite, le catéchisme dit c'est un don de Dieu, un don gratuit de Dieu, et de l'autre côté, c'est un acte humain. Ah, on a envie de dire, mais il faut savoir, est-ce que c'est un acte humain ou un don de Dieu? D'accord? Bon. Alors, donc c'est un acte humain de l'intelligence de l'homme qui, sous la motion, le moteur, de la volonté mue par Dieu, donc deux fois il y a le mot moteur, c'est Dieu qui donne à la volonté, de faire en sorte que l'intelligence s'ouvre à la révélation de Dieu. La foi est certaine, elle est fondée sur la parole de Dieu, elle est agissante, elle grandit en permanence grâce à l'écoute de la parole de Dieu, de la prière et des catéchèses de Monseigneur chaque mercredi. Dès à présent, elle donne un avant-goût de la joie du ciel. Ah, bon. Alors, je remonte un petit peu en avant pour qu'on puisse comprendre le lien qu'il y a entre les deux. Entre, d'un côté, le don de Dieu, le don gratuit, Dieu qui vient, qui nous donne quelque chose. Et de l'autre côté, l'acte de l'homme, l'acte humain. En fait, c'est une réponse de l'homme à une initiative de Dieu. Voilà. Dans le catéchisme de l'Église catholique, la version complète, si j'ose dire, il est écrit « À la libre initiative de Dieu correspond la libre réponse de l'homme. » Soutenu par la grâce divine, l'homme répond à Dieu par l'obéissance de la foi, qui consiste à se confier pleinement à Dieu, à accueillir sa vérité en tant qu'elle est garantie par Dieu qui est la vérité même. Bon. Alors, cette partie est en fait, vous voyez comment l'homme répond, l'être humain répond au don de Dieu. Et il y a une façon de répondre, ou il y a une façon d'être en contact avec quelqu'un qui se révèle. Il y a une façon de comprendre. Et comme nous parlons de hommes et femmes selon le cœur de Dieu, comment l'homme et la femme vont-ils réagir de la même façon? Globalement, oui, mais la féminité et la masculinité, le résultat sera le même. Dieu a une initiative et l'être humain, homme ou femme, répond. Mais vous savez très bien que lorsqu'on va vous allez dans une soirée avec votre épouse, avec votre mari, ou bien avec je ne sais pas qui, bref, on n'aura pas la même relation aux personnes. Voilà. Madame va retenir les prénoms d'un tel, de qui est marié avec qui, etc. Enfin, vous voyez, ce ne sera pas là, mais si, mais tu as bien vu, ah bon, le mari, il va avoir autre chose. Enfin bref, on n'aura pas la même relation aux personnes. Alors ça, globalement, je le répéterai à chaque catéchèse, il y a un point délicat dans mon enseignement. C'est un enseignement de curiosité, c'est-à-dire que c'est pas absolu, c'est pas toutes les femmes ou tous les hommes, etc. Ce sont des grandes tendances de la féminité, de la masculinité, et ce sont aussi des grandes tendances. Mais on verra ce que la Bible nous enseigne, comment subtilement, elle nous montre ces tendances de l'homme plus masculine ou plus féminine. Donc, il y a une relation différente à la même expérience, ou quand on va regarder un film, un homme et une femme ne faut pas retenir la même chose dans le film, etc. Il y a des choses qui vont sauter aux yeux de madame, il y a des choses qui vont sauter aux yeux de monsieur, et tant mieux, puisqu'on a dit au départ qu'il y a une complémentarité certaine. Voilà. Une complémentarité, c'est une notion de base même de l'humanité elle-même, c'est-à-dire elle est fondée dans cette complémentarité homme-femme. Ce qui aujourd'hui, je vous rappelle, on est là un fondement même de l'humanité, de ce que nous sommes, de notre définition, de notre rapport au monde, de notre rapport à Dieu, de l'accueil que nous faisons de ce que nous sommes, que Dieu nous a donné, ce que nous sommes. Or, c'est justement là que la société actuelle, je ne sais pas si elle pourra aller encore plus loin. On verra, on verra bien. La société actuelle, avec les théories gender, etc., essaie précisément de combattre ça. Et je comprends, parce que lorsque vous faites profession d'athéisme, je ne dis pas de méchanceté, d'athéisme, vous ne voulez pas croire en Dieu, vous êtes obligé de nier que tout ce qui vient de Dieu existe. La nature n'existe pas, la féminité, la masculinité, la complémentarité homme-femme n'existe pas, elle ne doit pas exister.
Elle ne doit pas exister, puisqu'il n'y a pas d'autre origine que l'homme, que l'être humain, que toi et moi. Donc tout est vécu sous un mode aléatoire, culturel, et une culture qu'on peut changer selon les votes, on peut voter ou selon les modes, si vous préférez. Donc journalistes et politiques ou les gens qui font la culture ou les autres décident de ce qu'on doit penser ou de ce qu'on ne doit pas penser. Alors dans une certaine limite, pourquoi pas? Pour savoir quelle couleur on va mettre de quelle couleur on va peindre les passages protégés, etc. D'accord, mais que l'homme soit homme, que la femme soit femme, il faut aller jusque-là pour attaquer directement Dieu, c'est-à-dire pour attaquer, et c'est extraordinaire pour notre époque de voir ça. Pensez-y, frères et sœurs croyants. Hein? Je fais une parenthèse on va encore me rappeler à l'ordre pour l'oreille, c'est pas grave. Pensez qu'à notre époque, je pense qu'on a atteint le fin du fin de l'athéisme né puis qui comment dirais-je, qui s'est développé à partir des Lumières et du 19e siècle, puis du 20e siècle. Hein, on arrive justement à une époque extraordinaire où il faut aller jusqu'à nier la différence homme-femme qui est fondamentale en l'homme. Parce que c'est là qu'on retrouve l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa à son image et à sa ressemblance. Prenez cette phrase qui est la première sur l'homme dans l'Écriture, et vous allez justement vous opposer violemment à cette image et ressemblance, parce que déjà être à l'image et à la ressemblance de quelqu'un, c'est se soumettre à cette personne. Comme si un fils déteste son père, et vous lui dites « Qu'est-ce que tu ressembles à ton père ?» Bon. Oui, il s'énerve. Mais c'est la même chose. On dit à l'homme, mais qu'est-ce que tu ressembles à Dieu? Ah, surtout pas. Dieu n'existe pas d'ailleurs. Mais homme et femme, il t'a créé à son image, dans la complémentarité, dans l'amour. Non, ça n'existe pas. C'est moi qui décide qui je dois aimer, etc. etc. Vous voyez? Bon. Donc, sujet délicat s'il en est, mais c'est pas grave. On achètera des tomates pour la prochaine fois. Au moins, on fera un petit bénéfice si vous n'êtes pas d'accord. Parlons donc de la foi. Et la première personne à qui l'on pense, c'est Abraham. Alors, on pourrait, au cours de cette catéchèse, comparer la foi d'Abraham et celle de Marie. Je vais le faire un petit peu. Pourquoi? Parce que le catéchisme le dit aussi, hein, je peux vous citer le passage, Abraham et Marie. Marie est le nouvel Abraham, de la nouvelle alliance. Hein, Abraham, c'est le père des croyants. Hein, c'est le premier à croire en un seul Dieu, Abraham, donc le père des croyants. Hein, Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Bon, voilà. Mais maman Marie est la première à avoir cru à la totalité de la foi, Père, Fils et Esprit Saint, puisqu'elle est la première en chemin, la première en chemin à avoir reçu l'annonce de la foi entière, du mystère entier, de la révélation tout entière que Dieu a voulu nous porter pour nous sauver. Donc elle est la première, et même au pied de la croix, elle est la seule. Elle est la seule. Toute la foi de l'Église, tout le donné révélé, en fait toute la parole de Dieu va résider dans les faits, mais d'abord dans le cœur de Marie. C'est-à-dire tout cet acte humain de réponse de foi, hein, puisque la foi, c'est à la fois le don de Dieu et la réponse de l'homme. Abraham a été le premier à croire en Dieu au point de même croire en la résurrection, dit saint Paul, puisque Dieu lui avait dit tu auras une descendance. Il a un fils à 99 ans, et Dieu lui dit vas-y, sacrifie ton fils. Donc s'il accepte de sacrifier son fils, c'est qu'il pensait que Dieu allait le ressusciter. On peut dire aussi, peut-être il pensait qu'il aurait eu un deuxième. Enfin bon, il peut aussi se dire il m'en a donné un par miracle, je vois pas, s'il me l'enlève, il me le redonnera. Bon. Saint Paul le dit. Donc Abraham a eu vraiment une foi vive, il a quitté son pays, ses parents, il a toujours vécu dans la foi. Je vais citer tout à l'heure un texte de l'Épître aux Hébreux qui est très beau, si j'ai le temps, au chapitre 11. Hein, la foi des hommes, des anciens, la foi des anciens, hein, qui a été leur salut, leur justification, leur justesse et leur justice. Voilà. Marie, elle, a été la première, de la même façon qu'Abraham aussi, a risqué tout, à croire en la résurrection. Elle a vu aussi son fils mourir sur la croix. Elle y était au pied de la croix, il a porté le bois comme Isaac, il est mort, mais avant cela, elle a dit oui à Dieu, elle est partie, etc. Donc, toute la foi de l'Église, et je le dis notamment pour nos frères séparés, protestants, etc., qui ne comprennent pas l'enseignement de l'Église catholique, mais
savez, l'unité des chrétiens, l'unité, moi j'y crois, je l'espère de tout mon cœur, mais elle ne pourra se faire qu'autour justement de la foi de la Vierge Marie. Puisque c'est en Marie que l'Église a été absolument une, sainte, catholique et apostolique. C'est en Marie, au pied de la croix, puisque c'est là, elle est là toute seule à croire. Son fils est mort et elle croit, elle espère et elle aime. Toute l'Église est contenue dans cette... On va le contempler bientôt à la fin du carême, quand on va méditer la Passion, 2 fois, une fois au dimanche des Rameaux et une autre fois le vendredi saint. On va contempler la Vierge Marie dans la foi de l'Église. Et ensuite, on va la contempler à la Pentecôte, au cœur de cette Église qui vient d'elle, qui naît de Marie. D'ailleurs, il y a un texte très parallèle entre l'Annonciation, que nous avons fêté donc, cette semaine, et la Pentecôte. On voit bien que les 2 textes, d'ailleurs, il y avait un petit enseignement de sœur Christine samedi matin sur Radio Saint-Louis. Alors, ça m'a énervé parce que c'est un enseignement sur la Pentecôte. Je me dis, comment ça, Radio Saint-Louis s'est trompé de programmation? Eh bien non, puisque l'enseignement était à la fois sur la Pentecôte et sur l'Annonciation, qui montre que Marie, parce que samedi c'était l'Annonciation, le texte de l'Annonciation est parallèle complètement, et c'est le même auteur, c'est Luc, au texte de la Pentecôte. On voit bien que quand Marie reçoit l'Esprit Saint, elle enfante la parole, qui est conçue en son sein, et c'est exactement ce qui se passe à la Pentecôte. Quand l'Église reçoit l'Esprit Saint, la parole de Dieu est conçue au sein de l'Église et elle se répand dans le monde par l'Église. Alors, la foi d'Abraham va s'enrichir, va se comparer à celle de Marie. Bon. Mais on prendra un exemple un peu plus proche, celui de Sarah, la femme, dans le texte que je vais vous lire, la femme d'Abraham. Donc, le Seigneur apparaît à Abraham au chêne de Mambré en Genèse chapitre 18. Tandis qu'Abraham était assis à l'entrée de la tente au plus chaud du jour. Ayant levé les yeux, voilà qu'il voit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à l'entrée de la tente à leur rencontre et se prosterna à terre. Il dit, « Mon Seigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, veuille ne pas passer près de ton serviteur sans t'arrêter. Qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et puis vous étendrez sous l'arbre. Que j'aille chercher un morceau de pain, et vous vous réconforterez le cœur avant d'aller plus loin. C'est bien pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu as dit. » Abraham se hâta vers la tente, auprès de Sarah. Ah, Sarah est dans la tente. « Prends vite 3 boisseaux de farine, de fleurs de farine, pétris et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau. Il prit un veau tendre et bon. Il le donna au serviteur, qui se hâta de le préparer. Il prit du lait caillé, du lait, le veau qu'il avait apprêté, le plaça le tout devant eux. Ils se tenaient debout près d'eux sous l'arbre et ils mangèrent. Ils lui dirent, « Où est ta femme Sarah ?» Ils répondirent, « Elle est dans la tente. » L'hôte dit, « Je reviendrai vers toi l'an prochain. Alors ta femme aura un fils. » Sarah écoutait dans la tente. Or, Abraham et Sarah étaient vieux et avancés en âge. Alors, Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Donc Sarah rit en elle-même en se disant, « Maintenant que je suis usée, je connaîtrai le plaisir et mon mari qui est un vieillard. » Mais le Seigneur dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en se disant, vraiment vais-je encore enfanter alors que je suis devenue vieille? Y a-t-il rien de trop merveilleux pour le Seigneur? À la même saison, l'an prochain, je reviendrai chez toi et Sarah aura un fils. » Sarah démentit. « Je n'ai pas ri, dit-elle, car elle avait peur. » Mais il répliqua, « Si, tu as ri. » Alors, il y a 2 petites phrases qui sont intéressantes. Abraham ayant levé les yeux, voilà l'expérience par laquelle il va voir arriver 7 étranges personnages ou 16 étranges personnages. Vous avez tous fait du bon catéchisme, vous avez noté que dans ce texte, on est à la fois au pluriel et au singulier. On ne sait pas si on s'adresse à une personne ou à 3 personnes.
Parfois c'est au pluriel, parfois c'est au singulier. Voilà, très intéressant. On a là déjà, vous le savez, on le dit toujours, prémisse de la Trinité, d'une révélation de la Trinité. Pourquoi le texte biblique, dans l'Ancien Testament, la Trinité n'est pas encore révélée? Pourquoi le texte biblique nous dit déjà, voilà, il va arriver 3 personnages, mais il s'adresse au singulier. Assieds-toi, tu vas manger. Bon. Bref, Abraham lève les yeux. Sarah, elle écoutait. Elle écoutait à l'entrée de la tente. Alors, en comparant ces deux expériences, vous voyez, c'est elle n'a pas vu, elle a écouté. Abraham, lui, il a vu. Alors, ça m'a rappelé plein de choses, notamment un discours, une conférence d'un psychologue qui expliquait, chrétien, que l'homme est davantage, notamment dans toute la sensualité, la vie sensuelle ou sexuelle, attirée par la vue, alors que la femme, c'est plutôt par l'ouïe. En écoutant des petits mots d'amour, bon, par exemple. Bon. Que l'éveil du désir, quel qu'il soit, sera par la vue d'un côté ou par l'ouïe. Alors, plus ou moins, tout le monde est... Voilà. Mais c'est plus féminin, plus masculin. Très intéressant que l'expérience masculine d'Abraham soit plutôt des sens qui touchent l'extérieur, la vue, alors que Sarah est dans la tente et qu'elle entend. L'expérience est plus intérieure. Et on voit bien qu'elle a, dans la relation, dans l'expérience de foi, féminin-masculin, une expérience féminine plus intérieure et une expérience masculine plus extérieure. On se rappelle, Thomas par exemple, après la résurrection, lui il va vouloir voir et toucher. Ouais, expérience extérieure. Si je n'ai pas vu, si je n'ai pas entendu, si je n'ai pas vu, si je n'ai pas touché, dit Thomas. Alors que Marie-Madeleine, elle le voit, mais c'est lorsque Jésus l'appelle par son nom, Marie. Ah! Et là, elle fait l'expérience de la résurrection. Rabouni, voyez. Donc quelque chose de plus intérieur. La vue reste à l'extérieur, c'est le sens, dit-on, de l'identité. Alors que l'ouïe, c'est le sens de la connaissance. Quelque chose qui va entrer directement dans l'âme, je connais. Quand on connaît quelqu'un, cette personne ou quelque chose, cette chose entre en nous. Si je vous dis un personnage célèbre, ou un lieu célèbre, je veux dire la Tour Eiffel, eh bien vous avez la Tour Eiffel qui apparaît dans votre tête. Voilà. Une sorte de machin, très haut, voilà, en pointe. Voilà. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous qui, la Tour Eiffel est d'une certaine façon en vous. Les philosophes appellent ça une species, en vous. En moi, il y a l'image, une certaine connaissance des choses ou de quelqu'un, etc. Donc, la féminité va connaître, notamment dans l'expérience de foi, de façon beaucoup plus intérieure. Intérieure. Vous voyez, et elle a, on va dire que la femme est plutôt un animal à squelette et l'homme un animal à carapace. C'est pas faux. Rappelez-vous la distinction qu'on a faite aussi avec le péché d'Akab et le péché de Jézabel. Akab est dans le concupiscible. Le concupiscible, c'est la chose extérieure qui m'attire. La conversion ad creatura, avait-on dit. Alors que Jézabel, elle sera dans l'irascible, c'est-à-dire cette passion qui est en moi, qui monte et qui me met en colère, qui peut être une bonne passion. Les passions, elles sont ni bonnes ni mauvaises, ça dépend de ce qu'on en fait nous, par notre volonté. Mais, vous voyez, elle sera plus dans le péché de Jézabel, plus intérieur. On avait dit qu'elle enfante, elle est mère, elle reste mère, parce qu'elle est femme, elle est mère du péché, dans le péché. Eh bien, on retrouve à peu près la même chose, c'est-à-dire l'animal à squelette
il a la chose la plus importante est en lui. Vous avez un squelette. Nous sommes des animaux à squelette, donc ce qu'il y a de plus solide, la structure même de notre corps, est à l'intérieur. Un animal à carapace, prenez un crabe, c'est le plus célèbre, ou un lambi, la structure la plus solide est à l'extérieur. Ça paraît plus solide, mais en fait, c'est pas vrai. Dès que la carapace est percée, à l'extérieur. L'élément finalement le plus structurant est dangereux, puisqu'il est exposé au danger. Alors que nous, les animaux à squelette, notre élément le plus structurant, le squelette, eh bien, il est à l'intérieur. Il est d'une certaine façon protégé. Eh bien, c'est la même chose dans l'acte de foi. Et de façon symbolique, l'homme sera plus extérieur. Abraham est à l'extérieur de la tente. Il voit, il paraît, il va partir, il va se lancer dans des choses, etc. Il va poser des actes. Il a besoin de poser des actes. Il a besoin d'une obéissance plus active. Et Sarah, elle, aura un rapport, même si elle n'est pas contente, hein, on va voir l'inverse de la foi qui est le doute, mais plus contemplatif. Elle va accueillir à l'intérieur d'elle-même l'expérience de foi. Elle n'a pas vu les hommes, elle a juste préparé des galettes à la demande de son mari. Elle est là, elle est sous la tente, elle entend, elle médite dans son cœur. Ça nous rappelle tout à fait l'expérience de la Vierge Marie. Hein? Et pourquoi Saint Luc prend la peine de préciser à chaque fois à la fin des textes, et Marie méditait tout cela dans son cœur. Marie méditait cela dans son cœur. C'est l'expérience de foi profonde de la dimension féminine. Alors évidemment, l'Église tout entière doit être femme dans sa relation à la foi. L'Église tout entière doit savoir entrer dans cette dimension, et l'Église tout entière aussi doit entrer dans la dimension masculine de la carapace, c'est-à-dire une foi dont l'expérience est aussi extérieure. Mais l'intériorité, d'après la révélation que nous venons d'entendre, est davantage féminine. Mais le doute aussi. C'est pour ça que le doute de Sarah sera plus puissant d'une certaine façon. Le doute de Sarah sera plus puissant, plus fort, au sens elle va rire, elle va se moquer. Elle va dire mais non, mais c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que dans son âme féminine, elle a besoin de faire confiance. Elle réfléchit. On va dire, mais comment ça se fait ? Vous êtes en train de nous dire que les femmes sont plus rationnelles. Eh bien, dans l'acte de foi, certainement. Elle va poser un acte beaucoup plus rationnel, beaucoup plus intérieur, en disant, mais je suis vieille. Je n'ai plus de quoi avoir un enfant, mon mari non plus, c'est un vieillard, c'est du n'importe quoi. Donc elle va perdre confiance, elle va perdre foi. Et là, c'est un acte intérieur. Abraham, qui a fait une expérience de la vue et d'une certaine façon du toucher, il a vu ces hommes, est-ce qu'ils avaient sur eux un signe particulier ? Lui, il a une expérience, il ne va pas en profondeur, ça lui permet justement de croire, sans être crédule, mais il a fait notre expérience, qui est moins intérieure peut-être, moins à l'intérieur profond, dans le cheminement intérieur de son âme. Et on le verra, à chaque fois qu'il va faire l'expérience de Dieu, il va voir des choses, Abraham. Il va voir des choses, il va voir un brandon de feu qui traverse les animaux qu'il aura coupés en deux. Dieu lui donne une expérience, il lui donne à voir. Or, Sarah, elle, va faire une expérience beaucoup plus contemplative, mais lorsque, à l'intérieur d'elle-même, elle a des raisons de ne pas croire, du coup, le travail sera très intérieur. Beaucoup plus intérieur, le travail même du doute sera plus intérieur. Abraham, il me reste quelques minutes, dit l'Épître aux Hébreux, obéit à l'appel de la foi, par la foi, à partir vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Il partit ne sachant pas où il allait. Par la foi, il vint séjourner dans la terre promise, comme en un pays étranger, et vivant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse.
c'est qu'il attendait la ville pourvue de fondations dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Par la foi, Sarah, elle aussi, reçut la vertu de concevoir, et cela en dépit de son âge avancé, parce qu'elle estima fidèle celui qui avait promis. C'est extraordinaire. Les deux expériences sont décrites des milliers d'années plus tard par Paul, et on retrouve la même distinction. D'un côté, une obéissance active, il pose des actes, plus masculine, et de l'autre, une obéissance intérieure, parce qu'elle fait un acte de don très puissant. Alors, disons-le clairement pour terminer, sur la foi, l'acte de foi féminin, c'est l'acte de l'Église par excellence. C'est-à-dire, nous devons tous entrer d'abord, et c'est peut-être pour ça que nos églises sont plus remplies, peut-être pour ça qu'il y a plus de femmes croyantes. Parce que le premier acte de foi, c'est l'acte à la mode féminine, si vous voulez. C'est l'acte intérieur d'une rencontre avec Dieu. C'est l'acte contemplatif, où à la limite je ne vois rien. On le voit aussi chez Élie. Élie qui rentre dans une grotte. La grotte, c'est un symbole aussi féminin. Pour pouvoir faire l'expérience de Dieu. Or, Élie, il a vu un feu. Il a vu un tremblement de terre, un ouragan qui passe. Vous voyez, toutes des choses extérieures. Et là, il y a comme un retournement profond de l'expérience de Dieu, parce que Moïse, lui, aura vu un feu, le buisson ardent, etc. Il a vu des manifestations. Élie, lui, ne voit rien. Il entend la voix d'un fin silence. Et donc, la vraie expérience de Dieu, plutôt, pas la vraie, mais la première, primordiale, si je préfère, celle par laquelle on a la foi vraiment, c'est pas dans l'action. Et on peut être chrétien, on apprend souvent à nos jeunes chrétiens d'être des chrétiens qui sont dans l'action. Et c'est bien. On chante, on agit, on fait plein de choses. C'est bien. Mais ça ne suffit pas. Ça, c'est l'expérience masculine à la mode Abraham. Mais cette expérience-là, soit elle nous conduit vers, soit elle vient de l'expérience profondément féminine. C'est pour ça qu'au sommet de l'expérience de la foi, il y a la Vierge Marie. C'est pour ça que l'Église est féminine dans sa foi. Elle est une épouse de Dieu qui accueille dans l'intérieur de sa vie intime la semence divine qui est la révélation, qui est la parole de Dieu. Ça se passe dans un silence contemplatif, dans un acte personnel, intime, au plus profond de moi-même. Et ensuite, ça va se jouer. Donc cette acceptation, cet acte de l'homme, ce don de Dieu, Dieu va aller jusqu'au fond de moi-même. Moi, je vais y répondre à ce moment-là, à la mode féminine, ou pas. Ou je ne vais pas y répondre, je vais rester à la surface, je ne vais pas vouloir voir, je ne vais pas vouloir entendre, je ne vais pas vouloir ressentir. Mais si je ressens à ce moment-là, ma vie de foi va se jouer de façon plus extérieure, plus masculine, dans un acte, dans des actions que je vais poser pour Dieu et qui vont à la fois manifester ma foi, mais aussi la faire grandir. Voilà. J'espère que ce n'était pas trop compliqué aujourd'hui. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Merci, Monseigneur, pour cet enseignement très théologique, mais ô combien parlant. Hein. J'ai appris que finalement, j'ai un cœur de femme dans ma foi. En tout cas, je devrais. Alors, on va prendre un petit temps de louange pour que tout cela puisse descendre dans nos cœurs. Et pendant ce temps, eh bien, vous pourrez remplir les petits papiers qui circulent, sur lesquels vous pourrez mentionner les questions qui se posent par rapport à ce qu'on vient d'entendre ce soir. Et Monseigneur tâchera d'y répondre dans la deuxième partie de cette séance. Tu es saint, 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 tu es saint. Seigneur, tu es saint, tu es saint, tu es saint.
es saint, tu es saint, Seigneur, tu es digne, 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 Seigneur, tu es digne, 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 Seigneur, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, Adonai, 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 El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Je pense qu'au ciel, c'est un peu pareil. Hein. Alors, Monseigneur, nous avons quelques questions qui datent déjà des précédentes séances du mois de mars. Je vais tout de suite... voilà. Alors, une première question qui date du 8 mars. Pourquoi Dieu, en donnant une compagne à l'homme, ne s'est pas douté que cela rendait l'homme faible et ainsi ouvrait la porte au péché? Ou dit ça. C'est vrai ça. C'est vrai. C'est que il y avait un bien supérieur. Je reprends la question pour ceux qui n'ont pas compris. Quand Dieu a créé la femme, il ne s'est pas douté que finalement ça allait introduire quelque chose d'un peu délicat pour sa créature, faite à son image et à sa ressemblance. Alors, la question n'est pas posée de façon très théologique. Est-ce que c'est la compagne de l'homme qui l'a rendu faible? Voilà, première question. Et deuxième question par rapport à la question. Et deuxième question, est-ce que le péché a été créé? On va répondre tout de suite à la deuxième. Le péché n'a pas été créé. Je vous ai déjà expliqué, mais c'est une notion qui est difficile à comprendre, mais qui est essentielle. Par contre, que tout ce qui est du mal n'est pas créé. Ce qui est du mal est un non-être. Ça n'existe pas. Alors, vous allez apprendre la formule par cœur. Hein, le mal, c'est la privation d'un bien dû. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit exister, qui n'existe pas. C'est ça le mal. Je vous donne un exemple, parce que vous n'avez pas l'air de comprendre. Quand je vous parle, quand quelqu'un vous parle, la personne est censée vous parler avec, mettons, amabilité ou en vous disant la vérité. Si la personne enlève la vérité de sa parole, elle vous ment. Donc le mensonge
ce n'est pas quelque chose, c'est une absence de vérité. Oui. C'est comme la ténèbre. La ténèbre est une absence de lumière. Il n'y a pas une lampe qui fait de la ténèbre. Il y a une lampe qui fait de la lumière. La lumière, c'est quelque chose. Mais la ténèbre, oui, la ténèbre n'est pas l'inverse. S'il y avait une lampe qui fait de la ténèbre et une lampe qui fait de la lumière, on pourrait dire que c'est la même chose. Un peu comme quand vous peignez un tableau, effectivement, la peinture noire et la peinture blanche, ça c'est sûr, c'est de la peinture à chaque fois. Mais en réalité, non. Donc c'est la même chose pour le mal en général. Donc le mal n'est pas créé, le mal c'est l'absence d'un bien. Quel est le bien qui manque lorsque je commets un péché? C'est l'obéissance à Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est quelque chose pour lequel je suis fait. Je suis fait pour ne pas mentir, je suis fait pour la vérité. Je ne suis pas fait pour aller prendre la femme d'un autre. C'est un vol, c'est une injustice, c'est un sacrilège. Je ne suis pas fait pour enlever la vie de quelqu'un. Je ne suis pas fait pour ne pas adorer Dieu dans ma vie. Donc je suis fait pour les verbes. Je suis fait pour connaître Dieu, ne prononcer que son saint nom, aller à la messe le dimanche. Je suis fait, tout homme est fait pour ça. Je suis fait, c'est ma nature. Ne pas le faire, c'est ce qu'on appelle le péché. Donc, le péché n'est pas créé. Le péché est une non-création, justement. C'est comme en plein soleil, quelque chose qui échappe à la lumière. C'est une volonté de ne pas se mettre à la lumière de Dieu. Maintenant, est-ce que c'est la femme qui a rendu l'homme faible? Non, bien sûr. Hommes et femmes, il les créa, dit le premier récit de la création. L'homme, par définition, n'est pas Dieu. L'être humain n'est pas Dieu, ni l'homme ni la femme. Alors, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre aux mères et aux épouses antillaises. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Tout le mal qu'il y a etc., par-ci, par-là, vous n'en êtes pas responsable. En un mot comme ça, pas cagadéo. Enfin, entièrement, c'est pas à toi de babiller sans fin. Dieu a déjà envoyé ses prophètes. Ça suffit. Bon, je ferme cette parenthèse, parce que je sens que je n'ai pas l'assentiment de toute mon assemblée. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas Dieu, parce que si on se prend pour Dieu, à la fin, on déprime. C'est d'ailleurs la grande erreur et la grande dépression de la France, de l'Europe, de l'Occident aujourd'hui. C'est justement parce que l'Occident, à cause de l'athéisme, se prend pour Dieu. Il y a de la délinquance, ne vous inquiétez pas, messieurs, dames. Je vais être votre président de la République. Vous allez voir ce que vous allez voir. À la fin de mon quinquennat, zéro chômage, zéro délinquance. Toutes les industries seront rentrées en France, etc. Tu es Dieu? Et puis en plus, tu as 65 millions de personnes qui pensent que tu es Dieu, puisqu'ils votent pour toi. Enfin, ils pensent que si c'est pas toi qui es Dieu, c'est ton concurrent, mais enfin, ils votent pour Dieu. Mais c'est pas vrai, ça ne marchera pas. Eh oh! Il n'y en a qu'un seul de Dieu, il n'y a qu'un seul sauveur. Il est déjà mort pour toi sur la croix. Oui, il y a beaucoup de gens qui y croient. Du coup, on fait des reproches aux politiques. On crie derrière eux. Ah oui, ils n'ont pas réussi, ils avaient promis, ils n'ont pas... Mais ils ont fait de leur mieux. Et justement, ils ne sont pas Dieu. Bon. Donc, l'homme est faillible. Voilà là où je veux en venir. Quelle est sa faille? Ce n'est pas un défaut de fabrique, attention. Ce n'est pas un défaut de fabrique. Dieu n'a pas créé l'homme avec un défaut de fabrique. Mais l'homme est une créature. Une créature qui a un corps, qui a une âme. Donc, c'est d'abord une certaine ignorance. Je ne peux pas tout savoir. Dieu sait tout. Il est omniscient. Il est omnipotent. Il est tout-puissant. Mais moi, homme, je ne suis ni omniscient, ni omnipotent. Donc, je ne peux pas tout savoir et tout faire. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'ennemi, que le démon, parvient à tromper par la tentation l'homme en lui mentant. Et comme la femme et l'homme, enfin l'humanité, ne voient pas, quand on dit tu seras comme Dieu, s'ils étaient un peu plus intelligents, s'ils avaient fait confiance en Dieu, parce qu'ils savaient tout à travers Dieu. Mais comme ils se sont coupés de Dieu à ce moment-là, intérieurement, on y revient, et bien du coup, vous voyez, la femme, elle a fait un acte intérieur dans son péché. On revient à l'enseignement de tout à l'heure. Il lui parle et il va venir pervertir son acte de foi en elle, alors que l'homme, c'est différent. Il voit le fruit, il mange. Et là, il commet une désobéissance.
C'est pas tellement qu'il a manqué de confiance, c'est qu'il s'est converti vers la créature. Alors que la femme, elle s'est détournée de Dieu. Le serpent a réussi à la détourner de Dieu. Adam, lui, il s'est détourné de Dieu, mais d'abord en se tournant vers la créature. On peut dire que elle se détourne de Dieu, puis elle se tourne vers la créature, la pomme, enfin c'est pas une pomme, mais c'est pas grave. Et alors que Adam fait l'inverse, il se tourne vers la créature, et en ce faisant, il se détourne de Dieu. Donc, ce n'est pas la femme qui va détourner ou affaiblir l'homme, au sens masculin du terme. C'est hommes et femmes, ils ont une faiblesse, qui est la concupiscence de la chair, bien sûr, mais qui est aussi l'ignorance. Et c'est à travers cette faille-là que le démon s'est introduit pour pouvoir les détourner de Dieu. Notez aussi que c'est à travers cette faille-là que l'homme peut, épouser totalement Dieu, puisqu'il a besoin de Dieu. Lorsque saint Paul s'écrit « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort », c'est précisément ça qu'il veut nous enseigner, les enfants. Ta faiblesse, ton vice, ton problème dans ta vie, c'est précisément par là, dans ce creux-là de ta vie, que Dieu peut te remplir de son amour. Demandez à Marie-Madeleine, elle qui était finalement totalement ravagée par le péché. En elle, tout était vide et creux, elle n'avait aucune bonté personnelle, puisqu'elle était envahie de 7 démons. Eh bien, lorsque le bon Dieu est entré dans ça, eh bien, elle a été remplie de grâce, elle aussi. Vous voyez, c'est ça, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc la faiblesse de l'homme n'est pas une erreur de Dieu, c'est au contraire la façon que Dieu a de se lier ses enfants. Exactement comme la faiblesse d'un petit bébé, eh bien, c'est par cette faiblesse-là que nous l'aimons, que nous le prenons dans nos bras, que nous le cajolons. Eh bien, l'homme, c'est la même chose. Par sa faiblesse, le démon a réussi à l'écrabouiller, mais par sa faiblesse aussi, Dieu le prend dans ses bras. Comment un homme et une femme mariés, très pratiquants, qui priaient ensemble, ont pu devenir chien et chat du jour au lendemain, sans qu'il y ait eu adultère entre les deux? Certains pensent que c'est à cause d'un quimbois qu'ils ont trouvé chez eux, d'autres disent que c'est une épreuve du Seigneur. L'un n'empêche pas l'autre. Il peut y avoir une erreur au départ, un mensonge, un non-dit. On est capable, vous savez. Et vous et moi, nous sommes capables d'aller à la messe tous les jours, de prier pieusement et d'avoir laissé à l'entrée de la messe un par-dessus, à l'entrée de l'église, un par-dessus. On rentre avec un bel habit blanc du baptême, mais on avait un manteau, et dans le manteau, il y a toutes les erreurs, tous les péchés, on oublie. Et on peut rentrer dans le mariage comme ça. On peut rentrer dans le mariage, et ça c'est tout le travail, j'en parlais encore ce samedi dans une conférence à l'UDAF, je disais, mais on peut rentrer dans le mariage sans être guéri, avec des illusions, avec des non-dits sur sa vie personnelle, etc. Voilà, j'ai connu un garçon, père de plusieurs enfants, qui disait le chapelet tous les jours avec sa femme et qui demande le divorce tout en continuant à dire le chapelet. On ne comprenait rien du tout, jusqu'au jour où on découvre que c'est un garçon qui avait été violé quand il était petit, voilà, et que bien son fils aîné ou sa fille aînée, je ne sais plus, avait l'âge qu'il avait lorsqu'il avait connu ce drame, et que personne ne s'était occupé de lui, il avait vécu ça tout seul, et que tout ressortait à ce moment-là, voilà. Et donc, à l'intérieur, tout est en désordre, et donc la personne n'arrive plus, voilà. Donc, il peut arriver que même un couple qui prie. Par contre, disons-le, dans le monde entier, on dit qu'il y a un mariage sur 3 qui se termine en divorce. C'est peut-être vrai, mais pour les couples qui prient, c'est pas un mariage sur 3, c'est un mariage sur 100. Ça existe aussi, puisqu'il peut y avoir des choses comme celles que je viens de vous dire. Mais quand un couple prie ensemble, quand ils parlent ensemble, quand ils prient ensemble, se confient au Seigneur, quand ils pratiquent, c'est pas un sur 3. Je vous garantis que on n'est plus. Le fait même de connaître Dieu, de s'approcher de Dieu ensemble, nous met dans la lumière, dans la vérité. Lors des séances d'évangélisation, au moment des prières de libération, où vont les entités expulsées? N'y a-t-il pas un risque pour les personnes réceptives qui se trouvent dans l'assemblée?
Lorsqu'il y a des délivrances au cours d'une... C'est ça, Voilà. d'un sermon. Où vont les entités? Alors, vous avez déjà vu le sketch de Raymond DeVos sur un ange qui passe? Il y a aussi un jésuite qui monte au ciel. Bon. Non, les entités ne sont pas des choses. Une chose, ça se voit, ça se touche, ça se déplace. Un esprit, c'est un esprit. Il n'est pas dans un lieu. Il envahit quelqu'un, il envahit quelque chose. Après, est-ce que des âmes sensibles peuvent être perturbées? Eh bien, ça dépend de l'enseignement qui est donné, de la foi. Bien sûr, personne ne peut être insensible lorsqu'il y a un phénomène de délivrance avec des manifestations extérieures. Certains n'y croient pas du tout, certains sont très impressionnés, certains découvrent à cette occasion que eh bien, la petite foi qu'ils avaient tout extérieure, on vient d'ailleurs à l'enseignement tout à l'heure, une foi extérieure, l'Église c'est une sorte de parti politique sympathique, on va à la messe tous les dimanches, on fait des choses, on machin, etc. Mais il y a une réalité de la foi. Je me rappelle un couple d'ailleurs qui me disait, ça rejoint la question précédente, ce couple me disait, quand on vient à la prière, je les avais invités à un groupe de prière, quand on vient prier avec vous, tout ce que tu enseignes sur la foi, même sur la morale, etc., on est d'accord, mais quand vous vous mettez à prier, nous, on ne comprend pas. L'aspect profond de la foi, voilà. On n'y arrive pas, on n'y arrive pas, c'est pas notre truc, voilà. Bon. Donc, voilà. Alors, ce couple, quand ils ont eu des difficultés, n'ont pas réussi à les surmonter. Parce que l'aspect intérieur de la foi, ou plutôt l'aspect intérieur qui révèle quelque chose qui me dépasse. Parce que la foi a un aspect rationnel. La foi a un aspect rationnel. Et c'est vrai que, personnellement, ou dans l'Église, dans le magistère de l'Église, lorsqu'on vous enseigne la foi, dans une catéchèse, on s'adresse à votre intelligence. On s'adresse à notre intelligence. Mais il y a un aspect, non pas irrationnel, mais hyper rationnel de la foi, c'est-à-dire au-dessus même de la raison, qui dépasse complètement notre raison. Si c'était en dessous de notre raison, ça s'appellerait la superstition. L'aspect irrationnel de la foi, c'est lorsque ta maman t'a dit de ne pas mettre un couteau dans le feu, ça porte malheur. Ou lorsque tu écoutes ton horoscope le matin, ça s'appelle la superstition. De la crédulité, tu mets ta tête, on te dit un truc qui n'est pas fondé, qui n'a aucun sens, mais tu y crois parce que ça te fait peur. Tu vois, tu as éteint ton intelligence. Pourquoi mettre un couteau dans le feu? Il ne faut pas ouvrir un parapluie dans la maison. Hein, ça porte... Ou il faut faire ci, il faut faire cela. Vous voyez? Ça, c'est de la crédulité, ce n'est pas de la foi. La foi chrétienne, elle demande au contraire une ouverture. Vous voyez, comme les petits oiseaux là, qui ouvrent leur bec pour recevoir ce que les parents amènent, eh bien, c'est la même chose. Notre intelligence doit être entièrement ouverte, curieuse. Pas maquerelle. Curieuse. Curieuse de connaître, de comprendre. Nous le sommes, hein, aux Antilles en particulier. Donc notre intelligence doit avoir cette vertu de la curiosité, de connaître davantage, d'ouvrir les yeux. D'ailleurs, plus tu crois, plus tu es intelligent. Plus tu crois, plus ton intelligence essaie de raisonner. Donc voilà. Alors, pourquoi je disais ça, je ne sais plus. Pour répondre à la question, les personnes réceptives, justement, qui sont dans une assemblée, il y a des délivrances, il y a des cris, des pleurs, des phénomènes, etc. bizarres. Eh bien, justement, on entre dans quelque chose qui soit totalement irrationnel, hystérique, etc. Voilà. Soit on se dit, dans mon acte de foi, j'ai peut-être oublié de penser qu'il y a dans le credo l'univers visible et invisible. Et que l'Église a toujours enseigné, à la suite de l'Évangile, s'il vous plaît, bien que le Seigneur chassait les démons. C'est à toutes les pages de l'Évangile. Bon. Après, ce n'est pas toutes les assemblées chrétiennes, ce n'est pas tout le temps d'ailleurs, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, en tout cas, dans nos vies, de démons. Hein, parce que si le démon pouvait nous tuer et nous envahir, il le ferait, les enfants. Hein. Il le ferait depuis longtemps. Il suffit de faire un signe de croix, de faire une prière. Notre vie chrétienne normale, non seulement nous protège, mais nous libère des démons. Je veux dire, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Quand le prêtre à la messe dit que Dieu Tout-Puissant te bénisse, qu'il te sauve de tout péché et te conduise à la vie éternelle, eh ben, amen. Si tu es déjà arrivé, c'est une parole exorciste. Hein.
qui nous délivre de tout mal. Quand on dit le Notre Père, etc., vous voyez. Donc nous, naturellement, notre vie chrétienne nous libère tout le temps. C'est-à-dire, il y a tout le temps des exorcismes, en fait. Et le plus fort exorcisme que je connais, le plus fort, c'est la confession. Tu vas te confesser, tu es pardonné du péché, le démon n'a plus aucune prise sur toi. Quand on fait le chapelet, on demande à la Vierge Marie d'intercéder. J'ai remarqué que la foi augmente, mais quel est le rôle de Jésus au moment du chapelet? Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus. Jésus est au centre même de la contemplation. Quand nous disons le chapelet, nous sommes comme l'ange. Nous disons la parole de l'ange et la parole d'Élisabeth. C'est une parole biblique. N'oubliez jamais ça. Notamment par rapport aux critiques de nos frères séparés qui, je le comprends, je comprends, mais ne comprennent pas. Quand on dit « Je vous salue Marie », on répète les paroles de l'ange, c'est-à-dire les paroles de Dieu. Et ensuite les paroles d'Élisabeth, et l'auteur, Saint Luc, prend bien soin de nous dire qu'Élisabeth, à ce moment-là, est remplie de l'Esprit Saint. D'accord? Et ensuite, la deuxième partie, Sainte Marie, Mère de Dieu, puis pour nous pauvres pécheurs, c'est la prière de l'Église, c'est-à-dire c'est les croyants qui ont rajouté cette demande de prière à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Alors, première explication, quand on dit Mère de Dieu, attention, on ne parle pas de la Vierge Marie, on parle de Jésus. C'est comme l'Annonciation, c'est pas une fête de la Vierge, c'est une fête de Jésus. Mais justement, c'est très intéressant. Pour voir Jésus, il nous faut nous tourner vers Marie. Pour voir Jésus, il nous faut nous tourner vers l'Église. Si vous êtes dans une pièce, vous voulez voir le soleil, il faut vous tourner vers la fenêtre. Est-ce que c'est la fenêtre que vous regardez? Ben, c'est le soleil, mais il faut bien se tourner par la fenêtre, sinon vous ne voyez pas. Dieu a choisi Marie comme porte du ciel pour voir Jésus, l'ange qui adore dans le ciel. L'ange est un ange. Son métier, c'est d'adorer Dieu dans le ciel. Et soudain, Dieu descend devant lui, sur la terre, dans le sein de Marie. Donc là, à travers cette femme, qui est comme vous et moi, c'est-à-dire un amas de chair et d'os, mais aussi une âme, là, soudain, le Dieu qu'il adore dans le ciel, il est là, présent en cette femme. Il se tourne vers elle. Et Élisabeth aussi. Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur soit là, et donc l'enfant tressaillit en elle? Donc nous répétons les paroles dans le... Donc Marie n'est pas le centre. Marie est centrale. Elle n'est pas le centre. Le centre, comme dans le Je vous salue Marie, dans l'Ave Maria, le centre de la prière tourne tout autour de Jésus. Vous avez repéré? Elle va vers Jésus, elle repart de Jésus. La prière de Je vous salue Marie. Je vous aime ma femme, et Jésus. On parle de je, hein, et on revient à nous, pécheurs, morts. Donc on parle de l'homme, on se tourne vers Marie, on va jusqu'à Jésus, on redescend. Donc le rôle de Jésus est central, d'autant plus que je vous rappelle que le rosaire est une méditation. Une méditation de quoi? Des Écritures, c'est-à-dire de la vie de Jésus. Hein? Une méditation du kérygme, mystère joyeux, l'incarnation, mystère lumineux, la vie de Jésus au milieu de nous, donc la suite de l'incarnation, mystère douloureux, la passion et la mort, mystère glorieux, la résurrection et l'Église. Ça s'appelle le kérygme, c'est-à-dire c'est le fondement même, c'est exactement le rosaire, c'est ce que Pierre a prêché, et que vous prenez tous les discours, toutes les prédications des apôtres, dans les actes des apôtres, on retrouve le rosaire en entier, tac, tac, tac. À chaque fois, l'annonce de Dieu qui s'est fait chair, qui a habité parmi nous, qui a fait des miracles parmi nous, qui a souffert la passion, qui est mort, qui a été enseveli, qui est ressuscité, et qui nous a donné l'Esprit Saint. Voilà. Et donc, le rôle de Jésus dans le rosaire, c'est le rôle de celui qui est au centre de tout. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dernière question qui est un petit peu en lien. Comment peut-on garder la foi dans notre religion catholique sans se laisser influencer par une autre religion? Ça dépend des autres religions. D'abord, il faut venir à la catéchèse de Monseigneur tous les mercredis soirs. Et voilà, sinon après, au moins l'écouter à la radio. C'est moins bien, mais voilà.
Si ce n'est pas Monseigneur, c'est le diacre Jean-Paul Levif, par exemple, ici présent, ou tous ceux qui enseignent. On est à l'époque, je vous rappelle qu'on est à l'époque d'Internet, et on a toutes sortes d'enseignements catholiques à notre disposition. Et nous savons comment, notamment à Radio Saint-Louis, quand j'y étais il y a une trentaine d'années, comment les gens, c'est l'enseignement jusqu'à aujourd'hui qui est au centre même du désir, donc connaître la foi. Après, les autres religions ont quelque chose à nous dire, soit en positif, soit en négatif. En négatif, parfois, par exemple, je trouve que certains de nos frères chrétiens font de Jésus un grand guérisseur, qui est là uniquement au service du bien-être de l'homme. Est-ce que Jésus est là uniquement pour que j'aille mieux dans ma vie, dans mon couple, dans mon métier, dans mon corps, dans mon pied, dans ma tête, etc. Est-ce que Jésus, et que si, je crois que Jésus n'est pas un guérisseur, il est la guérison. Marthe Robin n'a pas été guérie. Elle a passé 43 ans dans son lit avec des souffrances, mais elle avait Jésus, elle avait la guérison. Vous voyez, il n'est pas le guérisseur, il est la guérison. Il ne vient pas nous donner quelque chose, et puis il s'en va après, comme si tu me demandes de l'argent, je te dis, ok, je te donne, tiens, voilà 1 milliard, ok. Et puis tu as ton milliard, tu n'as plus besoin de moi. Il nous dit, non, je ne te donne pas 1 milliard, je te dis de venir vivre chez moi. Et tu as tout. Tu n'auras pas de milliard, tu n'auras rien d'ailleurs, mais tu auras tout. C'est ça. La vocation, par exemple, c'est ça. Quand Dieu te dit, tu renonces à ni femme, ni enfant, ni sexualité, ni métier, ni carrière, ni etc. Le Seigneur te dit une toute petite femme. Un tout petit mari. Petit, comme ça. Voilà. Non. Tu n'auras rien. Sinon moi. Et avec moi, tu auras tout. Et Jésus n'est pas le guérisseur qui nous donne quelque chose. Voilà. Donc comment ne pas se laisser influencer en étant fidèle? De toute façon, tout ce qu'il y a de bon et de vrai dans une autre religion et dans la nôtre, parce que nous sommes la religion de Jésus-Christ. Enfin, nous sommes c'est pas nous qui avons la vérité, c'est nous qui appartenons à la vérité qui est le Christ, voyez. Et la religion catholique n'est pas une dénomination, c'est une vision protestante de l'Église, de dire que, alors il y a les adventistes, il y a les machins, il y a les ceci, il y a cela, puis il y a les catholiques. Non, nous, c'est pas notre définition de l'Église en tout cas. L'Église, elle est catholique, ça veut dire elle rassemble tout le monde, elle est là pour tout le monde. Tous ceux qui veulent venir à la vérité, c'est pour ça qu'il y a tellement de styles différents dans notre Église, de styles, de façon de célébrer, de spiritualité, de façon de chanter. Parce que, et surtout, toutes les richesses qu'il y a chez nos frères, on les trouve pareilles chez nous. La louange, le machin, etc. Sauf que nous avons la joie d'avoir cette fidélité depuis 2000 ans à l'enseignement des apôtres et de Jésus. Et puis surtout, nous avons l'Eucharistie, la présence réelle, le pape, comme signe visible de l'unité entre tous les fidèles. Vous vous rendez compte que grâce au pape, c'est-à-dire à toute la hiérarchie de l'Église, quand on écoute la parole de Dieu aujourd'hui, notre frère chinois, papou, etc., de tous les pays de la terre, américains ou français, a entendu la même parole. Dieu a parlé de la même façon. Ça, c'est grâce. On ne trouve pas ça ailleurs. Hein. Nous sommes des milliards à écouter le même jour, la même parole, parce que nous avons la chance d'avoir cette unité profonde. Dieu dit la même parole aujourd'hui à un Africain, un Martiniquais, etc. La même parole de Dieu, on l'entend à la messe, c'est la même. Vous vous rendez compte de la chance qu'on a, et puis surtout on a la Vierge Marie. Hein. Comme dirait mon frère, Aïcha Aïcha. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous mets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Que le nom du Seigneur soit béni.
maintenant et à jamais. Notre secours est dans le nom du Seigneur, Qui a fait le ciel et la terre. et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée. Merci. Voilà, bonne soirée, à mercredi prochain pour une autre catéchèse sur un sujet toujours aussi palpitant. Bonne rentrée chez vous. Je ne sais pas si Monseigneur va vous saluer aujourd'hui. Oui, alors. Louange. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Nous t'adorons. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta